Tu dois dire le bon sous les filles avec moi du coup. Hein. Si, si. D'abord, je trouve ma posture. Prends ta posture. Bonne sous les filles. J'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors, ah, tu connais carrément? Et moi, je suis abonné, hein. Je vais te montrer une vidéo, tu vas regarder la vidéo et tu vas me dire s'il y a quelque chose que tu trouves gênant dans la vidéo, ok? Ok, c'est donc ça. Ouais. C'était donc un guet-apens. Non. Oh, you hear your baby? Oh, we so sweet, daddy so sweet. Et maintenant qu'on a regardé la vidéo, on va parler d'un certain sujet qui s'appelle... Les moyens de contraception. Non. La place des émotions chez l'homme et dans le couple. Madame, est-ce qu'on peut s'asseoir? Qu'est-ce qui te gêne dans la vidéo? L'enfant. La présence de l'enfant. La présence de l'enfant. Pourquoi Ouais. est-ce que ça te gêne en fait? Parce que... Ils étaient proches quand même. C'était un moment d'intimité pour moi. Est-ce que tu es d'accord qu'ils étaient pas non plus en train de se galoche, en train de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'était juste avant, quoi. Mais en quoi ça te gêne? Tu vois là maintenant, Ouais. tu vois les hommes ils ont ce truc, je sais pas Quoi? si vous remarquez ça, mais les hommes ils ont ce truc à chaque fois quand ils sont gênés ou quand ils grattent, je sais pas ce qu'il y a, si c'est l'eczéma là, faut commencer à donner les savons noirs. Et la Pourquoi? plante là, elle me gratte. Oh, non, 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 non. Non, je ferais pas ça dans des enfants. Et pourquoi? Parce que c'est trop tactile. C'est trop tactile. Ouais, c'était trop... Ouais. Mais en fait là, déjà... J'ai pas dit pas montrer de... Attends, on va y venir, ne t'inquiète pas. Mais Là, je parle de plus de pudeur. plus de pudeur, mais il y a... Mais il y a... Mais il y a... Moi, je suis pudeur. Toi, t'es pudique. Moi, je suis pudeur. Je sais pas si t'as regardé la vidéo, il y a rien eu. Le seul truc qu'il y a eu, c'était quoi? Juste un bisou en fait. La vidéo. Ok, On veut on la va voir. repasser la vidéo et on revient. Donc toi, t'es en train de me dire que c'est gênant le fait que deux personnes qui s'aiment puissent se faire un bisou tout simplement. Non, ils peuvent se faire un bisou. C'est pas ça que j'ai dit. Ok, mais qu'est-ce qui est gênant du coup? J'essaye d'identifier le truc qui est gênant pour qu'on puisse en discuter. Pour moi, c'est pas un simple bisou. Bien sûr, ils ont le droit de s'aimer tous comme ils veulent. En soi, Ok. ils ont aussi le droit de montrer ce qu'ils veulent à leur enfant, etc. Donc ça, c'est leur choix à eux. Ouais. Tu vois, moi, je vais pas juger. Juste, je veux dire qu'après, moi, je vivrai pas comme ça. Ce sera en privé, les enfants ne C'est verront pas- jamais non, ça. non, ils verront, mais ce sera plus discret. Ce sera un petit bisou sur le front. T'es pas obligé de faire des bisous et des bruitages et pour montrer à ta femme que tu l'aimes et montrer Ok. à ton enfant que tu aimes ta femme. Mais en fait, ça me dérange le fait que tu trouves ça gênant. Parce que moi, personnellement, dans la vidéo, ok, ça me fait un petit truc parce que j'ai pas eu l'habitude, en fait, de le voir. Et justement, c'est de ça que j'ai envie de parler. Ouais. Du trauma derrière le fait de montrer de l'émotion quand on est noir, tu vois. Ok. Par exemple, toi, en grandissant, est-ce que tu as pu voir ce type d'affection-là chez tes parents? Zéro. Même encore aujourd'hui, je me demande vraiment où est-ce qu'ils se sont rencontrés, hein. Franchement. Ouais. Et ben, justement, est-ce que Non, mais tu te poses pas la question de savoir pourquoi est-ce que ça te gêne autant et peut-être que ça vient de là, de ne pas l'avoir vu. Alors du coup, tu trouves ça gênant quand tu le vois, tu vois. oui, mais moi personnellement, après, j'ai grandi ici. Et donc à ce niveau-là, moi je me suis déconstruit déjà moi-même. Ok. Je dis pas que je serais pas comme mes parents. Mhm. Bien sûr, mes parents, ça aura un impact sur la personne que je suis aujourd'hui. Mais par exemple, là, t'as dit un certain commentaire en mode, oui, je me demande même où ils se sont rencontrés, genre mes Ouais. parents, etc. T'as pas peur justement que ça atteigne tes enfants justement plus tard, si toi aussi tu recrées tout ça, où l'enfant arrive à un point où il se demande si ses parents s'aiment réellement, enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, je crois Après, il y a le fait d'aimer, bien évidemment, tu vas offrir des petits cadeaux, etc., Ouais. prendre soin de ta femme, etc., et les enfants vont le voir, tu vois. Mais cette affection-là, je sais pas pourquoi, il y a une certaine gêne dans le fait de montrer de l'attention, on va dire, physique à la personne qu'on aime devant
ses enfants. Ça vient de notre culture de devoir rester très pudique, etc. C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc qui... J'ai l'impression que c'est aussi un trauma, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, tu vois, que ça. Par exemple, quand tu vois dans l'éducation comment ça se passe, nous, on a tendance, bon, je vais pas dire tout le monde, je ne généralise pas, mais quand tu vois comment l'éducation est faite chez nous, c'est très, par moments, physique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oh non, il doit apprendre, machin, machin. Est-ce que tu reconnais que le fait que ça, c'est un trauma ou pas? Ça peut être un trauma si maintenant, les enfants, ou si moi, maintenant, je me sentais frustré par cela, ce serait un trauma. Toi, ça te dérange pas, en fait, d'être comme ça? Ça me dérange pas. Et en vérité, on est tous des gens différents. C'est vrai. On a tous des besoins différents et il y a des gens qui vont être très très bien dans leur vie en ayant très peu d'affection devant les autres. Et t'imagines maintenant, tu te retrouves avec une personne en couple et la personne justement c'est le contraire. Est-ce que tu vas faire l'effort de faire différemment juste pour qu'elle se sente aimée, ou alors tu vas dire ok moi j'ai toujours fonctionné comme ça donc ça sera toujours comme ça, et au risque de perdre la personne. Après encore une fois comme je l'ai dit, je parle pas de galoche et machin mais juste tu vois ce petit truc d'affection. J'ai l'impression que notre communauté a un peu diabolisé ça, tu vois. Parce que si je rencontre quelqu'un qui est différent de moi, etc., honnêtement, tu sais pas changer les gens. Tu peux pas changer les gens. Les gens ils sont comme ils sont. Ok. Et si les gens ont envie de changer, c'est de leur plein gré à eux. Mais c'est quand même chaud, tu peux pas dire que je vais rester identique dans le couple, sinon tu fais quoi en couple? Parce que le but aussi c'est de pouvoir évoluer et à tous les plans. Donc plan que ce soit financier ou alors même émotionnel, tu vois. Donc en quoi le fait de devoir, on va dire, montrer de l'affection à la personne qui demande ce type d'affection, c'est se changer entièrement. C'est juste une autre forme d'affection, c'est un langage d'amour. Oui, c'est vrai que tu n'as pas l'habitude. Ton éducation détermine tellement de choses sur ce que tu es. Et pas que ton éducation, juste ta manière d'être en fait. Ouais, mais tu peux changer, on va dire, ton langage de l'amour et faire en sorte que ça puisse correspondre à l'autre personne. C'est pas si simple. Tu as appris à exprimer ton amour pendant 25 ans. Dans mon cas, moi, 26 ans. Tu as appris à exprimer ton amour d'une certaine façon. Et puis, il y a une personne qui arrive dans ta vie du jour au lendemain et qui dit « Ouais, maintenant, il faut exprimer ça comme ça. » Tu ne peux pas déconstruire 26 ans de ta vie avec quelqu'un que tu as rencontré il y a 3 semaines à Ibiza et maintenant vous avez fait une relation ensemble. Ah oui, maintenant il faut que tu m'envoies des messages. Ouais, je comprends ça, mais est-ce que tu te dis que, ok, moi je vais essayer quand même de m'ajuster, ou alors tu te dis non, moi c'est catégorique, je changerai pas, parce que tu es d'accord que tu n'as probablement pas le même langage que la personne avec qui tu es ou tu seras en couple, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quand même un petit ajustement qui doit se faire. Ouais. Parce que sinon tu vas perdre tout le monde. Moi, dans ma relation, ce que je fais, ce serait plutôt par mes propres moyens, dans mon quotidien à moi, dans ma manière à moi d'être, essayer de travailler dessus. Imaginons, je suis pas quelqu'un de très expressif, etc. Mais je constate que à cette occasion-là, je suis parfois un peu plus expressif. Je vais essayer de multiplier cette zone de confort dans laquelle je suis, où je peux m'exprimer facilement. Ah bah tiens, si je me rends compte que quand, je sais pas moi, dans le salon, dans un film, je suis plus expressif que tout le reste de la journée, je vais essayer de multiplier ces moments-là. On dit souvent la même chose, hein. Chasse au naturel, il revient au galop. Et dans toutes tes relations, c'est la réalité. Tu mets dans une relation, tu essaies de faire le beau, tu essaies de faire... tu l'aimes, donc tu as 300%, donc tu changes ta manière d'être, etc. Et finalement, c'est ça l'amour aussi, c'est que ça redescend. Et qu'à un moment donné, en fait, il faut que tu sois juste cohérent avec ce que tu as été au début. Il y a beaucoup de personnes que j'ai pu observer parfois, quand ils vont se mettre en relation, ils vont jouer le rôle de quelqu'un d'autre, ou ils vont surenchérir sur certaines de leurs caractéristiques, etc. C'est important d'être toi-même, tu vois. Je t'interromps un peu. Là, justement, on ne parle pas de jouer un rôle. On parle de, par exemple, d'avoir une communication sincère, tu vois, et assez transparente avec l'autre personne pour essayer de vraiment comprendre l'autre personne. Ok, comment est-ce que toi, tu te sens aimé, tu vois? Et la personne, elle va te dire, ok, moi, je me sens aimé comme ci, comme ça, comme ça. Toi, ça se trouve, tu vas montrer un certain amour qu'elle ne va pas recevoir comme de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un certain moment où il faut pouvoir, on va dire, vous deux, faire un pas vers l'autre pour pouvoir trouver, on va dire, ce compromis-là. Change de copain ou de copine, non? Waouh! Moi, j'en dis. Et tu sais que les gens évoluent aussi. Donc ça se trouve, maintenant, tu es comme ça, mais d'ici 2 ans, tu seras différent. Donc pourquoi est-ce que tu veux changer de copine? Moi, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment fuir, en fait, la relation. Non, mais parfois, tu arrives juste au mauvais moment dans le processus de quelqu'un, tu vois. Ouais. Tu peux demander à quelqu'un qui a rencontré Bénin il y
il y a 5 ans, et bien qui est rentré bien aujourd'hui. C'est plus C'est pas la même pareil. personne. Hein. Mais justement, c'est pour ça que je te dis que Tu les vois. gens évoluent, tu vois. Ouais. Donc tu peux pas dire, ok, prends simplement une autre personne au lieu d'essayer de comprendre et de rester dans... C'est ça aussi être en relation. Ouais, mais parfois tu arrives au mauvais moment. Tu vois, parfois Ok. tu n'es juste pas Ouais, la bonne ça, je suis personne. d'accord. Tu vois, t'es pas Ok. la bonne personne. Et D'accord. tu vas juste te dire. En parlant de bonnes personnes d'ailleurs, tu penses que les gens tombent vraiment sur la bonne personne ou alors les gens font d'une personne X, Y, Z la bonne personne? Moi, je suis équipe 2. Tu penses ça? Ouais, moi, je pense que plutôt, ouais. Je pense plutôt que. J'aime pas les trucs tomber amoureux. Je déteste ça. Tomber amoureux, Tomber explique-toi. amoureux. C'est-à-dire que t'es tombé amoureux, c'est-à-dire que la personne, comme par hasard, passait par là. Si, ça, il y a eu le coup de foudre, il y a eu la chimie, le premier regard, etc. Que du coup, le destin t'a lié à cette personne et maintenant, c'est le moment. Bon, ben, c'est le destin. Moi, si je vois plus ça en mode. J'ai vu quelqu'un. Certes, il peut avoir ce sentiment amoureux, etc., tout ce que tu veux, ce flash. Mais surtout, j'ai vu que ces personnes-là, j'ai envie de construire quelque chose avec elles. Je pense que Ok, c'est un mais travail. pourquoi elle et pas une autre? Parce Bonne que c'est- question, hein. Parce que c'est la première personne qui a postulé. Mais non! Ouais. Puisque tu me dis que voilà, on fait d'une personne la bonne personne, bah quand tu tombes, on va dire, sur une personne, qu'est-ce qui te fait dire que ok, j'ai envie de travailler avec elle et je vais faire en sorte qu'elle soit la bonne personne pour moi et pas une autre personne? En fait, c'est plutôt toi. C'est pas elle ou quoi, en fait. Ça C'est veut toi. dire? C'est toi, dans ta vie, est-ce que tu te sens prêt à faire certaines choses? Est-ce que tu te sens prêt à avancer, à travailler, etc. Moi, d'abord, je me suis construit pendant très longtemps et je suis arrivé à un moment où je me suis dit, ok, là, je sais très bien vers où je veux aller. Je sais très bien ce que je veux faire dans ma vie. J'ai des idées très claires là-dessus. Ok. Je me construis en tant qu'homme, etc. Et dans ce parcours-là, est-ce qu'aujourd'hui j'ai la place pour une personne à mes côtés? Ben, à ce moment-là, j'ai dit, ouais, en fait, j'ai la place pour quelqu'un. J'apprécie vraiment le fait que tu aies eu cette réflexion-là Ouais. en mode je vais attendre avant de me poser, quoi, tu vois, parce Non, qu'il n'y a parce pas que tout le monde qui... Mais entre-temps, du Ah, coup, c'est est-ce que une tu perte de as un peu profité de la jeunesse? Même pas, même pas. Je me suis mis dans une longue relation. Mais c'est. non, bref. Bon, ouais, Ouais. ça, c'est les relations passées, on n'aborde pas ça ici. Oh, non. Voilà, bois de l'eau, bois de l'eau. Quand je me suis senti prêt à affronter certaines choses et à construire certaines choses personnellement, et D'accord. pas à chercher quelqu'un pour m'accompagner dans ces choses-là, plutôt quelqu'un qui, dans ce paysage-là, rentrait bien dedans. Ok. Ben là, Mais du coup, comment est-ce que tu fais Le pour hasard a fait que- sélectionner, on va dire, supposons que tu as 5 femmes devant toi, voilà, oh, ben non, Ouais. tu vois, on te jette des fleurs et tout ça. Comment est-ce que tu vas identifier la bonne personne, sachant que tu m'as dit que tu fais d'une personne la bonne personne? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ben, c'est plutôt. Et tu discutes avec des gens. Tu rencontres des gens, bien sûr. En chemin, tu rencontres Donc des c'est gens. plus l'alchimie, tu veux dire? Ouais, et bah, tu te poses la question de est-ce que les personnes que tu rencontres là actuellement, est-ce qu'elles pourraient être, comment dire, compatibles avec ce que tu as comme vision de ton avenir? Ok, donc c'est en fonction de ta vision que tu Ouais. places la personne la plus Exactement. adéquate, quoi. Exactement. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ben oui, dans ce cas-ci, ok. Donc pour pouvoir revenir encore à Yeah. ce truc d'émotion. Par exemple, tu te souviens, la dernière fois, tu m'avais dit, moi quand je fais un petit compliment à ma dulcinée, j'ai toujours besoin de rajouter cette petite pique derrière, genre l'insulter un peu, bon l'insulter gentiment, hein. Mais j'ai toujours besoin de, tu vois, mettre cette petite pique derrière. Pourquoi est-ce nécessaire? Moi, personnellement, je vois ça comme un trauma. Genre, tu trouves ça gênant de dire quelque chose de bon, de complimenter une personne que tu dois vraiment rajouter. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est pas méchant, j'ai pas dit Je fais un que... compliment en gros et après je fais une pique. Voilà. Mais pourquoi la pique, en fait? T'as pas l'impression que c'est un trauma et que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, tu vois? Pour moi, c'est pas un trauma. Pourquoi? Parce que. Tu sais que des fois, quand t'as des traumas, tu sais pas que c'est un trauma. À moins que t'ailles vraiment en profondeur et tu vois Non, d'où ça mais vient et là tu te dis, ah ouais, ça en fait, peut c'est être un un trauma. trauma, ça dépend de ce que tu vois comme définition, parce que moi, je vis pas mal. Ok. Et je fais attention à ce que aussi, que ma copine ne le vive pas mal non plus. Ah, ok, Et d'accord. qu'elle aussi, ça ne la dérange pas. Parce qu'elle sait très bien que c'est ma manière d'exprimer. Ah, ok, et donc, d'accord. elle sait très bien qu'au moment où je vais faire compliment, pique, C'est bénin. elle quoi. va voir le compliment, elle va comprendre. Ouais. Et la pique, elle va rigoler. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est vraiment ta manière de faire Donc, les c'est choses. juste ma manière de faire les choses. Et Mhm. donc, à ce moment-là, on s'est bien trouvé parce que ça veut dire que Elle est un peu elle pareille. comprend mon vocabulaire. Et puis voilà. Non, elle est. Différente, quoi. Elle va me dire
Eh, t'es beau gosse, toi, aujourd'hui. Ah, Genre, arrête, c'est pas vrai. voilà, non, mais là, Ouais, c'est maintenant, ça, c'est tu vois. beaucoup plus C'est clair ça, tu pour vois. moi, tu vois. Donc, Ouais. c'est là que c'est intéressant, du coup, de dire, est-ce que c'est un trauma? Non, parce que moi, j'ai réussi à trouver ma place là-dedans. J'ai quand même besoin d'approfondir le sujet, genre pourquoi est-ce que c'est si gênant devant un enfant? Je me dis que voilà, c'est beau en fait, l'enfant il voit ça, il donnera aussi par après, en fait, en fonction de ce qu'il aura vu et ce qu'il aura reçu, ben c'est on va dire que c'est le bagage qu'il va prendre pour quand il va grandir, tu vois. Ça va le faciliter dans les relations, etc. En quoi montrer son affection, c'est... j'ai l'impression qu'on diabolise ça, alors que je trouve ça beau, tu vois. Tu montres comment tu aimes une femme correctement, et toi, peut-être que, voilà, ton fils, plus tard, bah, il va aussi aimer une femme, je vais pas dire exactement de la même manière, mais il saura que, ah, bah ça a l'air d'un truc positif, ça a l'air d'un truc sain, donc je vais le faire aussi dans ma relation, tu vois. Il y a des parents qui ne peuvent pas donner à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas reçu. T'es d'accord avec ça? C'est un peu comme dans l'éducation et comme toute chose. Ils ne peuvent juste pas, donc on peut pas leur reprocher certaines choses parce qu'ils n'ont pas reçu. Mais nous, on fait partie de la génération où on est quand même assez éduqués au plan émotionnel et tout ça, tu vois, tout ce qui est santé mentale et tout, on est plus là-dedans, tu vois, comparé à il y a quelques années. Bah, nous, en sachant tout ça, en essayant de vraiment faire mieux, en essayant de semer et tout dans tout ce qui est santé mentale et en essayant de bien faire, ben pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se dire ok, ben tu sais quoi, moi j'ai pas reçu ça de mes parents, j'ai pas vu ça chez mes parents, mais j'ai envie de faire différent pour que mon fils, ma fille puisse avoir ça, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en faisant ça aussi, on va dire que tu sauves aussi ta fille surtout, tous tes enfants, hein, mais surtout ta fille, de blinder de choses, parce que là tu lui montres ok, ça c'est de l'amour, ça c'est pas de l'amour, tu vois. Donc maintenant quand j'aurai ma relation, ah bah ça c'est de l'amour, ça c'est pas de l'amour, tu vois ce que je veux dire. Donc moi je trouve que c'est important de chaque fois montrer des petits gestes comme ça. Je parle pas uniquement de ce galoche, encore une fois, moi voilà, il y a même des gens qui vont jusqu'à sexualiser ça alors que c'est juste un bisou. Je vois pas ce qu'il y a de gênant, tu vois. Non, pour moi c'est pas juste un bisou, tu vois. Je pense pas qu'ils auraient fait ça devant l'enfant. Leur réaction atteste même de ça, j'ai l'impression, tu vois, vu qu'ils sont surpris. Et que quand l'enfant est apparu, ils ont bougé. Ils se sont dissociés. Moi, je trouve que dans une éducation d'un enfant, c'est trop tôt. Ce genre de choses-là, vu l'âge de l'enfant. Mais tu trouves que l'âge correct, c'est quand? Parce que l'enfant, il n'y a pas d'âge correct, en vrai, c'est la mentalité de ton enfant. Mais s'il voit ça dans son environnement des petits, ben ce serait un truc qui va être normalisé. Il y a des gens, ils sont là, ils se galogent devant leur enfant, et puis ça finit dans confession intime. Tu vois, non. Pourquoi tout le temps sexualiser les choses? En fait, je comprends pas. Mais là, on désexualise justement un peu trop les choses. Ah, ok. Voilà. Moi, je trouve que dans la société où on vit aujourd'hui... En fait, je pense que c'est vraiment un mélange des deux. Hein. Ouais. Honnêtement, il y a beaucoup d'hypersexualisation et il y a beaucoup de désexualisation, comme tu dis aussi. Parce qu'il y a des gens qui tolèrent de plus en plus que les gens soient plus ci ou ça. C'est vrai que des fois, ça peut dépasser un peu les bornes. Sous prétexte d'assumer ci ou ça, on met beaucoup trop ces enfants face à trop d'hypersexualité. Moi, j'ai pas vécu de sexualité avant très très longtemps. À cet âge-là, si ça se faisait, ça se faisait de manière naturelle. Moi, j'ai déjà dit, mes premières... la première fois que j'embrasse des meufs, je crois que j'avais genre 7-8 ans. Ok. C'est tôt. Ouais. Et je galoche 2 sœurs en même temps. Wow. Next question. See ya. On n'a pas besoin de savoir ça, mais oh. Et tu sais pourquoi? Parce que Matt Pokora, il sortait des clips ok, oui. dans lesquels c'était sexualisé. Ah, d'accord. Et pourtant, c'était pas sexualisé, c'était pas censuré à la télé. Donc le CSA considérait ça comme recevable. On se rend pas compte de l'impact que peut avoir l'image de nos parents ou l'image à la télévision ou ailleurs sur notre comportement à nous. Et c'est pas un truc de « Ah, ça vient d'un hasard ». Non, c'est de la chanson qui a été liée à un comportement qui a fait que j'embrasse cette fille-là. Clairement. J'ai fait une vidéo il y a des années en plus sur ça. C'était l'impact de ce qu'on regarde et ce qu'on écoute. Ça part d'une bonne chose, vous dire regarde nos parents, ils s'aiment, etc. Trop jeune, il peut banaliser ça. Mon gosse à 2 ans, il commence la galoche. Mais tu vois, comme je t'ai dit, je parle pas de galoche non plus. Ouais. Non, mais tu vois, mais parce que les enfants, c'est ça finalement. Ils reproduisent ce qu'ils voient. Ok. Et ils se posent pas la question de est-ce que je suis en âge
ou est-ce que je suis prêt pour ci ou ça. Très important que l'enfant puisse comprendre. Oui, ok, d'accord. Là, Et je suis d'accord avec par toi. exemple, là, 2 ans là, je suis pas sûr que le message puisse passer correctement. Ok, d'accord. Là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il doit quand même y avoir une sorte d'éducation et de communication en amont avec l'enfant pour qu'il puisse comprendre que c'est pas tout le monde que tu vas aller embrasser, tu vois. Tu penses que tu seras vraiment le papa qui va donner à ses enfants ou alors qui va montrer à ses enfants ce qu'il n'a pas eu? Grave. C'est vrai, tu vas faire différent. Grave. Tu vois, et moi, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que au moins, ça veut dire que tu as eu cette réflexion-là de te dire, ok, il y a quelque chose que tu n'as pas reçu, on va dire, de tes parents. Encore une fois, on leur jette pas la pierre parce que eux, probablement, n'ont pas reçu non plus, donc ils peuvent pas donner. Pour ça, il a fallu quand même que tu puisses te... On a une autre vision. Voilà. Même en matière de relations amoureuses, etc., tout ce que tu veux. Moi, avant, je n'étais pas capable de montrer certaines choses en relation amoureuse. Hein. C'est vrai. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il faut être, comme je t'ai dit, il faut être avec cette bonne personne pour pouvoir exprimer ouais. comment tu es, etc., pour sentir Mais à l'aise. ça demande quand même un effort, hein, non? Parce que Non. tu fais différent. Non, Donc tu trouves que quand tu tombes sur la bonne personne, en fait, ça te demande aucun effort. Ça m'a pas demandé tant d'efforts que ça. Ok, donc peut-être c'est ce qui fait que la personne soit la bonne alors. Ça m'a pas demandé tant d'efforts que ça. C'est des trucs que je me serais jamais vu faire par le passé. Et finalement, tu vois. En tout cas, la fille a chamboulé. Mais... Elle t'a chamboulé. Mais c'est ça qui me fait dire après, avec des enfants, ça peut être la même chose. Tu aurais très bien pu dire, ok, je vais pas me remettre en question, ok, je suis comme ça, Ouais. et voilà, bah, puisque t'as pas reçu, bah, tu vas pas donner à tes enfants, et après ça va continuer. Après, mais là, en attention. faisant ça, tu brises un cycle. Après, je vais pas être dans l'extrême non plus. Je vais pas être dans l'autre extrême de dire, oh mon petit Ouais, bébé. non, à un j'ai moment pas donné. dit ça, mais et ça sera un effort pour toi quand même. Non. Ce sera pas un effort. Mais si tu vas quand même devoir te rappeler que, oh, ok, peut-être que là, je dois lui dire je t'aime, ou peut-être que là, tu vois, parce Non. que c'est pas naturel, on va dire. Je pense, hein, moi c'est comme ça. Je pense qu'il faut juste se laisser aller. Mais juste si t'es bien dans ta relation avec tes enfants, sois comme tu es. Comme dans un couple, comme partout en fait. Ok, mais pourquoi alors, justement, tes parents ne t'ont pas, on va dire, donné ça? Nous, on n'est pas à l'aise avec comment eux ils sont. Non. Mes parents ils sont à l'aise avec ça. Ok, mais parce qu'ils se remettent pas en question non plus. Après, je ne généralise pas. Ça n'a jamais été, on va dire, l'une de leurs priorités. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils avaient d'autres priorités. Mais parce que nos parents, ils ont d'autres priorités, comme tu as dit, tu vois. Nos parents à nous, enfin moi, ou peut-être d'autres, c'est pas tous, attention. Ouais, il faut pas généraliser. On hein. va dire, ouais, tous les noirs maintenant. Non, absolument pas. Il y en a, ils sont très bien. Ils vivent dans des palaces, on les voit là. Genre, hey, on quitte notre pays, faut s'installer ailleurs, faut nourrir des bouches. Ouais. Franchement, quand t'es en cavale ou t'es ici, ça, et tu dois nourrir des bouches, 2 bouches à nourrir. Ouais, t'as pas t'as 10 $ dans ta poche. Ouais. C'est pas que t'as pas le temps, t'y penses pas. C'est pas la priorité. Mais pourtant, moi je trouve que nos parents, ils ont quand même bien fait parce qu'ils ont quand même réussi à indirectement nous montrer, tu vois, ce truc. Enfin, je sais pas, toi personnellement, tu vois, je dis ça en général, mais je pense que voilà, bon après, il y a certaines personnes qui ont bien sûr une relation assez toxique avec leurs parents, etc. Ouais. Mais en général, même s'ils ne l'ont pas genre montré ou dit, tu vois, clairement, genre, on a quand même ressenti ce truc, tu vois. Bah, après, c'est pas le cas pour tout le monde, mais une majorité diront, ouais, ma mère, c'est tout, nanana, elle a travaillé, elle a fait ci, elle a fait ça, tu vois. Et c'est dans ça qu'on a vu réellement, et c'est comme ça qu'ils expriment leur amour aussi. C'est vrai. Leur amour, c'est à quel point ils sont cassés le dos pour que toi, tu sois là où tu es aujourd'hui, tu vois. C'est vrai. Il y a beaucoup d'hommes, de papas, etc., qui sont assez passifs, tu vois. Ça, c'est chaud aussi. Tu trouves? Ouais, et dans la communauté... Non, moi, je trouve que... Moi, tu vois, moi... Tu vois, toi, t'arrives pas à t'identifier à ça. Mon père est charbonné de ouf, tu vois, je peux rien dire. Ok, non, mais je veux dire, côté émotionnel, en fait. À base de, il est présent, mais il n'est pas présent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ils ont des traumas. Hein. C'est ça, en fait, c'est les traumas. Donc, moi, je te parle vraiment de traumas, je sais pas si c'est des traumas ou si c'est leur éducation, en fait. Tu vois? Mais leur éducation, ça vient d'un trauma. Tu peux pas dire qu'une personne... La colonisation est un trauma, c'est sûr. En fait, ouais. En fait, c'est vraiment ça. Ça remonte, hein. Toi, t'es là, t'es en train de te faire fouetter. Tu vois que t'as le temps de montrer de l'amour à ta femme. Attends, sérieux. Chérie. Mais non, je vais pas... Mon père. Tu vois, quand on se dit ce truc de pas montrer l'amour, c'est parce que dans ces situations-là, c'était vital. Ouais. Si tu montrais ton amour pour qui que ce soit, ça pouvait lui être défavorable. C'est vrai. Tu vois? Donc là, on parle de colonisation. Ok. Ouais, et toute oppression qu'il y a pu avoir auparavant ou régime oppresseur, tu vois. C'est que si tu montrais de l'amour,
À ce moment-là, pour ton enfant, ta femme, c'est là qu'on peut pour identifier tes l'utiliser. faiblesses, en fait. Ouais. Tu Il y a- sais quoi, je pense que tu as vraiment mis le doigt Il y là-dessus. a aussi hein. de ça, en fait, tu vois. Et tout ça, c'est un héritage. Tout ça, c'est des choses qui restent. On est Ouais. des animaux avant tout, tu vois. Et donc, on transmet en premier nos peurs Mm, à nos enfants mhm, parce que c'est notre instinct de survie. mm, Et même encore aujourd'hui, je pense que c'est encore installé. Nos parents, ils ont toujours une peur, tu vois. Ils ont toujours ouais. avant d'avoir de l'amour, d'exprimer de l'amour pour nous, Mhm. ils l'expriment très souvent, en tout cas les miens, par Par la beaucoup de peur, peur, en fait. c'est vrai. Ma mère à moi, Mhm, elle m'a jamais dit je t'aime, tu vois. mhm, Ou très rarement, tu vois. mhm. Et c'est Mais- le cas pour beaucoup de personnes, mais elle te l'a montré d'une certaine manière. Avec tu sa vois. peur, tous Ouais. les jours, tu vois. Ouais. Tous les jours, dès que je quitte la maison, c'est Ouais, et même pour c'est les une prière, études. voilà, exact. Ouais, c'est Et je pense vrai. que c'est là, tu vois. C'est Donc, vrai que ça vient vraiment de là, je pense. Et justement, comme je l'ai dit, moi, vraiment, mon but, en fait, en faisant cette conversation, justement, c'est de pouvoir, on va dire, ressortir, je vais pas dire une solution de ça, mais de pouvoir au moins apprendre quelque chose, tu vois. Et là, je dirais qu'on est vraiment la génération qui peut faire mieux, tu vois. Et donc ça, vraiment, je suis très fière de toi, Béda. Ouais. J'espère que tes enfants vraiment seront bénis à cet endroit-là. Et j'espère en tout cas que si vous regardez cette vidéo-là, bah, que vous ferez aussi pareil. Parce que là, on a pu bien mettre le doigt là-dessus. Ouais. Franchement, j'y ai réfléchi. J'arrivais pas à trouver ce petit truc. Et en fait, ouais, t'as mis le doigt là-dessus. Après, je sais pas si c'est que ça, tu vois. C'est juste. Non, il y a différents trucs, mais ça, en grande Ouais. partie, parce qu'il y a des choses qui ont été transmises, tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est l'une des choses. L'instinct de survie, c'est le premier truc. C'est ce qui fait que nous, on est ici aujourd'hui. Mm. Toutes ces questions-là, c'est parce qu'aujourd'hui, on est par rapport à nos parents, on est plus à l'aise, tu vois. On est plus confortable dans nos vies. Donc, on a un peu plus le temps de penser à cela. On a une caméra, hein, on est en train de se filmer là. Ouais, c'est vrai. Tu C'est vois, nos incroyable. parents, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ouais, c'est vois. vrai. Moi, ce soir, je vais jouer dans un public. Mhm. Je vais faire rire. Ah, d'ailleurs, faut aller le regarder, aller le soutenir, etc. Parce qu'il fait bien ce qu'il fait, donc voilà. Ouais, je fais des vidéos sur le net et tout. Mm. Et je gagne de l'argent avec ça. Ils comprennent pas. Ouais, c'est vrai. Et regarde tes parents, une fois qu'ils seront rassurés, C'est vrai. et Ouais. que tu vas avoir des enfants, ils vont montrer beaucoup plus d'amour à tes enfants. C'est vrai. Ils auront peut-être déjà leurs peurs qui seront Diminuer. exactes. Ah, c'est Et donc, vraiment ils seront ça. plus à l'aise C'est vrai. d'exprimer leur C'est amour. vrai. On a vraiment eu une bonne conversation. C'était deep, hein. Ouais, c'était vraiment deep et c'est vrai parce que Ouais. t'as décelé plein de trucs. Ouais. Ouais. Parce que des fois, tu réfléchis, mais à un certain point, t'arrives plus à aller au-dessus, tu vois. Et là, moi, je trouve que t'as de bons arguments. Je vais arrêter mes études de sociologie, anthropologie, c'est bon. Period. Appelez-moi docteur. Non, je... En tout cas, Bénin, ça m'a fait hyper plaisir Grave. de discuter avec toi, de t'être Yes. ouvert comme ça, parce que c'est pas facile Merci. en tant qu'homme, et surtout en tant qu'homme noir, de devoir parler comme ça avec tant d'aisance et de transparence. Donc, merci beaucoup. Merci. Hein. Et tu peux nous parler de ce que tu vas faire très bientôt. Quelques scènes, Ok. toutes les semaines en Belgique ou à Paris. C'est un peu dans plein de comédie clubs, donc Ok. Mais où est-ce qu'on suivez peut avoir... sur les réseaux. sur en les vrai. réseaux. Comme le pays. Allez Vous suivre me Bénin suivez. sur Instagram. Vous allez peut-être rire avec Bénin. Donc voilà, venez et vous allez Tu sais que moi je suis un mec soutenir. sérieux, hein, je suis un mec ouais. sérieux de ouf, hein. Je Ouais. suis grave sérieux, hein. Ouais. Je suis grave sérieux, Ouais. moi ça m'énerve. C'était un nouvel épisode de Asseyez-vous seulement. On n'a pas utilisé notre tapis tapo ici. En fait, ça, c'est pas pour juger, c'est juste pour pouvoir se positionner. La place de la femme. C'est dans nos cœurs. Voilà.